Bonsoir à tous, voici les informations de ce mercredi 18 décembre dans les Yvelines. Le bureau de tabac de Maurepas vient d'installer une caméra intelligente capable de détecter si un client est mineur ou non. L'objectif, faciliter les contrôles pour la vente de tabac, jeux à gratter ou cigarettes électroniques, interdits aux moins de 18 ans, reportage dans ce journal. Le domaine de Dampierre a installé sapins et décorations jusqu'au 5 janvier. Les équipes proposent des animations spéciales pour l'occasion. Interview à suivre avec le responsable Pascal Thévard. Enfin, mauvaise nouvelle pour Saint-Germain-en-Laye. Après l'avoir accueilli pendant 2 ans en 2023 et 2024, la ville pourrait ne pas recevoir le Giant Open 2025, l'un des plus grands meetings de natation en France. Plus d'informations à suivre. Mais avant de développer ces titres, la solidarité s'organise dans les Yvelines pour Mayotte. Le Secours populaire français avec ses partenaires vont apporter un soutien de 100 000 € à l'île dévastée par un cyclone. Une délégation incluant des médecins de la structure et la Fédération des Yvelines se rendront sur place pour organiser la solidarité auprès des sinistrés. L'aide prévoit notamment les actions de prévention contre les épidémies, l'installation de filtres à eau potable et le soutien éducatif pour les enfants. Au chapitre politique, Carl Olive, le député Renaissance de la 12e circonscription des Yvelines, a déposé plainte ce mardi après avoir une nouvelle fois été menacé de mort. Un homme s'est introduit à son domicile et y a déposé une lettre. Ce courrier fait suite à des messages déjà envoyés sur les réseaux sociaux à Carl Olive. L'homme l'a notamment menacé d'une exécution pour trahison au fort de Vincennes. On a le chiffre de la saison touristique de l'été 2024 en Île-de-France et selon l'INSEE, ils sont mauvais avec un taux d'occupation en net recul sur la période qui s'explique notamment par une météo très maussade pendant l'été. Seule éclaircie la période des Jeux Olympiques de Paris 2024. Les hôtels ont affiché un taux d'occupation de plus 10 points en moyenne par rapport à 2023. Les hôtels situés près des sites olympiques comme à Saint-Quentin-en-Yvelines ou à Versailles ont connu une forte activité. Pour Saint-Quentin-en-Yvelines, on note une progression de 18,6 points par rapport à l'année dernière. Une nouvelle à présent qui devrait ravir les habitants du Mantois. Depuis ce lundi 16 décembre, un TER normand supplémentaire va marquer l'arrêt en Île-de-France à la gare de Mantes-la-Jolie. Cet arrêt supplémentaire sera financé à hauteur de 2,2 millions d'euros par an par Île-de-France Mobilité. Les habitants du Mantois pourront rejoindre Paris en moins de 45 minutes. Le bureau de tabac de Maurepas vient d'installer une caméra intelligente capable de détecter si un client est mineur ou non. L'objectif, faciliter les contrôles pour la vente de tabac, jeux à gratter ou cigarettes électroniques interdits aux moins de 18 ans. Ce dispositif est en phase de test dans une quinzaine d'établissements d'Île-de-France. Mais comment fonctionne cette innovation et quels en sont les premiers retours? On vous explique tout. Depuis quelques jours, ce bureau de tabac à Maurepas teste une caméra qui détecte si le client a moins de 18 ans ou non. Une technologie rendue possible grâce à l'intelligence artificielle. Alors c'est un nouveau produit qui vient d'apparaître et qui fait entre guillemets fureur parce que ça nous aide dans notre travail. C'est pour détecter les mineurs, pour tout ce qui est produit interdit à la vente aux mineurs. Cette caméra indique ainsi au buraliste par une simple couleur s'il faut vérifier ou non la pièce d'identité du client. L'objectif, empêcher la vente de produits interdits aux mineurs comme le tabac, les jeux à gratter, l'alcool ou encore les cigarettes électroniques. C'est une caméra, mais juste une caméra qui s'adapte au trait du visage. Et donc il n'y a aucun stockage de photos. La machine elle nous permet de détecter les mineurs et ça facilite le rapport. Dans le sens où il y a moins de jeunes à demander une pièce d'identité si ça signale rouge. Il y a tout de même une marge d'erreur entre 18 et 21 ans, coût d'installation 590 €, mais pour les buralistes, l'investissement peut s'avérer rentable face au risque de sanctions. Vendre du tabac à un mineur, on expose à une amende, et vendre des jeux à un mineur, il y a 3 sanctions. La première, c'est un avertissement, la deuxième, fermeture 3 jours. Puis 15 jours, donc c'est une perte financière importante. Actuellement, une quinzaine de buralistes en Île-de-France testent cette technologie pour une durée de 3 mois. Si les résultats sont concluants, cette innovation pourrait être déployée à plus grande échelle. 3 semaines pour célébrer les fêtes de fin d'année. Le domaine de Dampierre a installé sapins et décorations. Jusqu'au 5 janvier, les équipes proposent des animations spéciales pour l'occasion. C'est notre Interview Express. Ce sont les sapins de Noël, les lumières, les boules de Noël géantes qu'on a installées sur les pelouses. Donc tout ça, ça participe à cette magie. Noël dans le Dampierre, ça se veut familial et magique.
familiale, puisqu'on a mis en place une programmation pour accueillir toutes les familles. Et puis magique parce que c'est évidemment le décor qu'on installe. Ce sont les sapins de Noël, les lumières, les boules de Noël géantes qu'on a installées sur les pelouses. Donc tout ça, ça participe à cette magie. Et puis familiale parce que donc on a mis en place une programmation. C'est des séances de cinéma, c'est des séances de lanternes magiques, c'est des séances de voyage autour de la Terre avec Jules Verne dans la déambulation dans le château. Et c'est l'ambiance Noël avec des promenades en attelage, avec des grelots sur les mules américaines. Samedi, évidemment, un Père Noël qui passe, donc tout l'après-midi. Et puis le salon de thé qui est ouvert au coin du feu avec le chocolat chaud, évidemment. Le 8e duc de Luynes au XIXe siècle a été un des mécènes, un des précurseurs en tant que mécène au soutien de l'art photographique. Et donc, quand on a trouvé ce spectacle de lanterne magique, on s'est dit mais l'art photographique, la lanterne magique, ça participe à l'histoire, à la connaissance de cette technique. Et puis, il existe un monsieur qui s'appelle Carmontel. Au XVIIIe siècle, il présente dans les salons aristocrates des rouleaux où il fait défiler des images. C'est l'ancêtre du cinéma. Et M. Carmontel a vécu pendant 11 ans. Il était instructeur des enfants de la famille de Luynes à Dampierre. Ça s'adresse à la famille. Les familles, il faut c'est Noël, il faut faire des sorties et les gens sont à l'affût de toute nouveauté. Et donc on a proposé ces spectacles, on a proposé aussi des séances de cinéma dans l'orangerie, qu'on a restauré avec la venue du dinosaure cet été. Et donc on a un écran géant et dans l'orangerie on a mis des canapés et les gens peuvent se prélasser à regarder des films qui sont aussi en lien avec Noël. On connaît la date de l'Electric Park 2025. Le plus grand festival électro des Yvelines sera organisé le samedi 30 août 2025. Le rendez-vous sera organisé de midi à minuit sur l'île des Impressionnistes de Chatou. Il y aura notamment le retour d'une scène 360 degrés pour mieux voir les artistes. Si vous êtes intéressé, les places sont déjà en vente. On ouvre maintenant une page sport. Mauvaise nouvelle pour Saint-Germain-en-Laye. Après l'avoir accueilli pendant 2 ans en 2023 et 2024, la ville pourrait ne pas recevoir le Giant Open 2025, l'un des plus grands meetings de natation en France. Les organisateurs voudraient en effet déplacer ce rendez-vous dans la nouvelle piscine de Saint-Denis construite pour les JO de 2024. Le maire de la commune, Arnaud Péricard, a déjà fait savoir que si l'annulation se confirme, un autre meeting de natation ou paranatation pourrait être organisé à l'avenir en associant le club local du Cercle des nageurs de l'Ouest. Vous les avez peut-être aperçus aujourd'hui si vous vous êtes baladé dans la cité royale. Les jeunes rugbyman de l'école de rugby du Rugby Club de Versailles ont défilé cet après-midi dans les rues de la commune versaillaise. Ces 300 enfants habillés en tenue officielle de match et équipés d'un bonnet de Noël ont pris une photo devant la mairie avant d'aller voir les partenaires du club. On écoute un dirigeant. C'est un clin d'œil à l'arrivée de Noël. Jusqu'en 2019 et juste avant le Covid, tous les ans on faisait un défilé de l'école de rugby dans Versailles. On terminait par une photo ici avec le maire sur les parvis de la mairie. Chaque fois c'est reçu de façon bienveillante et tout le monde est content de ça. C'est une belle opération de communication. Un mot du Vendée Globe pour terminer. Le Versaillais Éric Bellion est toujours en course pour terminer son 2e tour du monde de sa carrière de marin. Il est actuellement en 26e position avec son bateau Stanaz One sur la plus grande compétition de voile au monde. Il est au niveau du cap Lewin, au niveau de l'Australie. Le navigateur yvelinois devrait arriver dans 2 mois environ. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.